Et s'il existait des rencontres qui n'étaient pas le fruit du hasard? Des liens écrits avant même notre naissance, dans un espace où le temps n'existe pas. On les appelle les contrats d'âme. Avant de s'incarner, notre âme choisirait certains êtres, certaines expériences pour évoluer, grandir et apprendre. Ces contrats ne sont pas visibles, mais quand on les traverse, on les ressent. Il existe plusieurs types de liens d'âme. Certaines viennent nous soutenir, d'autres nous bouleverser. Tous sont là pour nous faire avancer. Il y a d'abord les âmes sœurs. Ce sont des âmes qui vibrent à notre fréquence. Quand on les rencontre, tout est simple, tout est fluide. Elles nous comprennent sans avoir besoin de mots. Ça peut être un ami, un membre de la famille ou un amour. Leur rôle, c'est de nous élever. Ensuite, il y a les liens karmiques. Ceux-là sont plus intenses, parfois douloureux. Ils viennent réveiller des blessures anciennes issues d'autres vies ou de notre passé. Ces relations sont là pour purifier, pour libérer. Elles nous confrontent à ce qu'on n'a pas encore guéri. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les flammes jumelles. Une seule âme scindée en deux corps. Leur rencontre est un choc, une reconnexion cosmique. C'est une relation qui pousse à l'union des opposés. Le masculin et le féminin, la lumière et l'ombre. Parce que ce lien, avant d'unir deux êtres, il nous pousse à nous unir à nous-mêmes. Et parfois, un lien d'âme peut apparaître là où on ne s'y attend pas. Une connexion mystérieuse, inexplicable, mais réelle. Il y a quelques années, je suis tombé sur une musique, Mental Sadness. C'est un live extract d'un artiste que je connaissais pas à l'époque, Lord Asher. Je l'ai écouté en boucle sans même m'attacher au nom de l'artiste. Avec le temps, j'ai commencé à explorer ses autres sons, comme Green Awakening ou Geometry Life, des morceaux qui m'ont accompagné pendant plusieurs années. C'est devenu ma bande son du quotidien. Puis j'ai commencé à lui parler. C'était simple, naturel. On échangeait de temps en temps sans prise de tête et ça me faisait du bien. Il dégageait quelque chose de pur, de vrai. Et un jour, en 2023, on s'est croisés au Technival de Châteauroux, vers Châteauroux. C'était bref mais intense. Un de ces moments que tu ressens dans tout ton être. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. C'était pas juste un artiste que j'admirais, mais c'était mon âme sœur peut-être. Parce que ce que je ressens pour lui, c'est plus fort que les mots. Je l'adore sans même avoir partagé beaucoup de choses avec lui. C'est un lien qui dépasse la logique. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on commence tous les deux à prendre conscience de ce lien, doucement mais sûrement. Et je trouve ça magnifique. Les contrats d'âme sont parfois silencieux, invisibles, mais quand on commence à les ressentir, ils peuvent tout changer. Ils nous rappellent qu'on est plus que ce corps, qu'on est plus que cette vie, qu'on est lié au-delà de ce qu'on imagine. Et toi, est-ce que tu crois aux contrats d'âme ?